Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 6 février. Merci d'être en notre compagnie pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. L'information dans la métropole lilloise dans un instant avec le journal de la rédaction. Et à la une, tout d'abord, en ce jeudi, ces images de Jean-Jacques Hano hier soir à Lille, le réalisateur de L'Ours, 7 ans au Tibet ou la guerre du feu, a passé la soirée au Palais des Beaux-Arts à l'occasion d'une soirée projection rencontre autour de l'exposition Illumination. Durant un peu plus d'une heure, il s'est entretenu avec le public et a partagé sa fascination du Moyen-Âge en évoquant en fait les coulisses du tournage de son film Au nom de la rose en 86, dont l'histoire rejoint directement celle de cette exposition, au temps où l'Église en fait se voyait disputer l'hégémonie de son pouvoir spirituel. Le film a ensuite été projeté au public, mais avant cela, Edil Gunaï a pu rencontrer pour nous Jean-Jacques Hano. Et on l'écoute notamment à propos de ses souvenirs de visite à Lille. Le réalisateur est déjà passé dans la capitale des Flandres il y a quelques années. J'avais été très séduit il y a très longtemps quand j'ai présenté mes premiers films ici. Il y avait une association qui s'appelait le COLIOP, c'était le Comité Lillois d'Opinion Publique. Alors déjà ça m'amusait énormément qu'il y ait des citoyens qui se soient réunis et ils publiaient un petit bulletin et c'était tout à fait important leur avis. Et le monsieur qui était le président était un herpétologue, c'est-à-dire qu'il collectionnait les serpents, mais vivants. Hein. Et chez lui il y avait des vivariums avec tout un tas de bêtes longues et certaines même se baladaient dans la maison. Mais c'était des gens absolument adorables, très cultivés, avec lesquels j'ai passé des soirées tout à fait mémorables. Allez, autres images à la une de ce journal et dans l'actualité de ce début d'année 2014, un anniversaire, celui de l'ADI et du microcrédit. L'Association pour le droit à l'initiative économique a été créée en 1989 et n'a eu de cesse depuis de se développer. Le microcrédit est souvent l'ultime espoir pour les petits entrepreneurs là où toutes les banques refusent le prêt. Les sommes peuvent aller jusqu'à 10 000 € et c'est la solution idéale ou presque pour compléter un budget et démarrer une activité. 13 000 microcrédits sont signés tous les ans en France, dont 600 dans la région Nord-Pas-de-Calais. Mais depuis quelque temps, les bénéficiaires se montrent souvent assez frileux et n'osent pas aller au bout de la démarche. D'où ces journées portes ouvertes. Cette semaine à Lille, rue nationale pour tout savoir, tout comprendre du microcrédit avec l'ADI. Explication complémentaire au micro de Tanguy Lécluse. En fait, c'est un peu mitigé, c'est-à-dire qu'à la fois le contexte fait qu'il y a de plus en plus de personnes au chômage et donc de fait qui ont de plus en plus de difficultés à trouver un emploi et donc du coup vient l'idée en tout cas de se dire voilà je vais créer mon propre emploi, créer mon entreprise. Après les banques sont plus frileuses aussi pour pouvoir prêter de l'argent. Il faut savoir que l'ADI intervient uniquement pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, donc on est la dernière roue de secours en quelque sorte. Mais donc du coup voilà, dans une période de crise comme ça il y a plus d'opportunités, il y a plus de potentialités, mais il y a plus de risques et plus de craintes. Donc du coup c'est un peu mitigé. Ceci étant dit, la demande continue de croître. Allez, on enchaîne dans ce journal avec d'autres images encore et surtout une nouveauté à Lambersart dans ce salon de coiffure. Installé depuis près de 20 ans, Laurence et son associé se sont décidés à lancer depuis quelques semaines un nouveau concept de bar à shampoing. L'idée c'est tout simplement de venir avec son flacon vide chez le coiffeur pour le remplir à nouveau. On profite ainsi de produits professionnels mais à moindre coût et c'est bon pour l'environnement car on limite ainsi la multiplication des emballages. Il a fallu tout de même âprement négocier pour cette coiffeuse avec les fournisseurs pour recevoir des contenants de grande quantité. Et au final, ce bar à shampoing représente déjà aujourd'hui 15 à 20% du chiffre d'affaires du salon. Mais c'est surtout un plus qui permet d'attirer de nouveaux clients et clientes. On écoute ces explications au micro de Tanguy Lécluse. Pour l'instant, on va dire que le prix va être le même pour moi. Ce que je vais récupérer va être la même chose. Par contre, ça va faire une économie à mes clients. Ça va peut-être développer, on va dire, la vente. Puisque les gens qui hésitaient à acheter un produit haut de gamme vont se dire, bon, le premier investissement, après, ça devient un produit à un prix moyen. Un très bon produit à prix moyen. Donc, ils hésiteront peut-être moins à investir dans les produits de coiffeur. Quelques images encore, on s'intéresse à l'exposition du moment à voir à la Sécu à Lille. Jusqu'au 8 mars, une sélection de la collection Nicolas Langereau-Lasserre est proposée, soit en quelque sorte le meilleur de l'art urbain de ces 15 dernières années. Ici, on découvre donc une quarantaine d'œuvres des plus grands artistes de la scène urbaine, tels que Banksy, Jeff Aerosol, Monkey Bird ou Invader. Aujourd'hui reconnus comme créateurs de liens sociaux avec tous les citoyens, puisque leur mode d'expression dans la rue est ouvert à tous, direct et libre. Cette sélection du meilleur de l'art contemporain urbain est à voir jusqu'au 8 mars à la Sécu, alors même que la foire d'art contemporain Art Up s'installe le week-end prochain à Lille Grand Palais. Présentation donc de cette expo au micro d'Adélaïde Bollard.
Ça fait pas mal d'années qu'on dit que l'art urbain vraiment prend de l'ampleur. C'est vrai qu'il en prend de plus en plus et depuis de nombreuses années. Par contre, je pense que la particularité, ce qui fait aussi son intérêt, c'est son ambiguïté entre à la fois de toujours osciller entre la légalité, l'illégalité, le fait aussi que ça regroupe vraiment plusieurs profils d'artistes différents. Il y a des personnes qui sont très sensibles, par exemple, à du pochoir, à du dessin, et qui sont tout à fait réticents aux taggeurs et aux graffeurs. Donc c'est un art vraiment qui est extrêmement vivant et par sa richesse de discipline et aussi par les discussions qu'elles peuvent engager, qui peuvent parfois être vives et qui peuvent susciter un débat qui est très intéressant. Et puis un tout dernier mot de sport pour conclure ce journal, car finalement le transfert de Sébastien Corchia au LOSC a été refusé hier soir par la commission d'appel de la Fédération française de football. Son contrat n'a en fait pas été homologué par la direction de la gestion de la Ligue à cause de la masse salariale du club lillois jugée trop importante. Pour l'heure, le joueur est donc toujours socialien, mais le LOSC étudie d'autres recours et une décision devrait être prise ce jeudi. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.